Hachem. Très bientôt, il y aura un événement crucial, très grand dans le monde entier. Ça va être rapide, hein. Il y en a qui parlent de 3 jours, des écrits qui parlent de 3 jours. Il y en a qui parlent de 3 heures. Le Gaon de Vilna, il parle de 12 minutes et demie. Et on dit que Baba Saleh a fait des choses pour que ça dure quelques secondes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un conflit nucléaire, d'accord? Ça sert vraiment quelques secondes, un conflit nucléaire. On n'a pas le temps de dire ouf et termine. Un répit peut-être de courte durée, mais ce sera un répit pour l'Église universelle. Un répit dans toutes ces atrocités, cette escalade de la précipitation de l'Antéchrist qui arrive à faire son cheminement de plus en plus prononcé, de plus en plus visible et de plus en plus public dans ce monde. Eh bien, ce sera un temps de répit. Réjouissons. Nous avons parlé des dossiers Epstein et il était extrêmement en colère contre moi parce que j'avais signé la pétition de déclassification pour rendre les dossiers publics. Je crois profondément que ces femmes méritent tout ce qu'elles demandent. Elles demandent que tout sorte au grand jour. Elles le méritent. Et il était furieux contre moi. Qu'a-t-il dit? Il a dit que cela allait nuire à certaines personnes. Donald Trump a passé plusieurs heures avec une des jeunes filles victimes du délinquant au domicile de ce dernier. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a identifié cette victime comme étant Virginia Giuffre, qui a mis fin à ses jours en avril à l'âge de 41 ans. Les mémoires posthumes de Virginia Giuffre sont à l'origine de la déchéance du prince Andrew au Royaume-Uni. Donald Trump est élu 47e président des États-Unis. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour se réjouir? Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour savourer la victoire? Est-ce qu'on peut juste prendre quelques secondes pour remercier Dieu de cet incroyable miracle et de cette immense, immense bénédiction pour le monde? C'est une bénédiction pour le monde, pour l'humanité, c'est une bénédiction pour l'Église, corps de Christ au sens universel et large et mondial du terme. C'est une bénédiction pour nous les chrétiens. C'est une bénédiction, une grâce, une joie. Quand la principale accusatrice cette fois, Virginia Giuffre, c'est un nom important, a elle aussi mis fin à ses jours en avril dernier, c'est beaucoup plus récent. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour relancer la théorie d'un complot au plus haut niveau. Une faveur pour tous ceux qui, comme moi, sont des fervents défenseurs, des soldats de la justice, des soldats de la vérité, tous ceux qui aiment la lumière et combattent les ténèbres, tous ceux qui veulent voir réinstaurer dans ce monde les vraies valeurs, une vraie éthique, une vraie dignité dans les choses de la société. 3 to 1997, Trump takes at least 8 flights on Epstein's private jet, according to flight logs released by the U.S. Department of Justice. The plane is later dubbed the Lolita Express, a reference to the character in the Nabokov novel by the same name, a 12-year-old child who is sexually abused by an older man. Très très bien. Mais il faut comprendre que ce n'est pas simplement des élections. Idem la gauche et la droite en France. Idem en Israël, ce qui se passe entre la gauche israélienne et on va dire la droite israélienne. C'est terrible. C'est pour ça que, on va dire, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Parce que les démocrates, donc la gauche, on va dire, en Amérique, s'ils perdent, ils comprennent qu'ils ont perdu. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu la guerre contre Dieu. Et le contraire, Chassid Shalom, c'est Dieu qui va perdre, en quelque sorte. Il ne peut pas perdre, d'accord, mais c'est les tenants de Dieu, les armées de Dieu qui vont perdre si c'est la gauche qui passe. C'est une guerre extrêmement difficile, extrêmement difficile. C'est vraiment la guerre de la fin des temps. Et on est très content qu'il semblerait que Trump va gagner. Mais le chemin est best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly, and Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people to know how to use them. And you obviously used them very well. Israël a bombardé une église catholique à Gaza et une population entière est en train d'être anéantie alors qu'il poursuit sa guerre d'agression à Gaza.
Mon amendement supprimerait 500 millions de dollars de financement pour le système de défense antimissile d'Israël, doté de l'arme nucléaire. Les États-Unis fournissent déjà à Israël 3,8 milliards de dollars d'aide étrangère par an. 3,8 milliards, c'est beaucoup d'argent. Tout d'un frein judiciaire finalement. Et dans les faits, le blocage est total. Le comité d'oversight, c'est comme ça qu'on l'appelle, du Congrès, dispose de plus de 250 000 pages de documents. Or, moins de 20% de ces pièces ont été rendues publiques. Et les emails déjà dévoilés, notamment ces derniers jours, montrent que Jeffrey Epstein évoquait explicitement des personnalités de premier plan et évidemment Donald Trump. La question est donc plus seulement de savoir ce que contient ce dossier. Elle devient: pourquoi le président ne lâche-t-il pas ces documents, alors même qu'il affirme n'avoir rien à se reprocher? La perception des observateurs ici est d'une part de plus en plus grande du public américain, dans lesquels Epstein affirme que le président Donald Trump, je cite, a passé des heures chez lui aux côtés d'une des victimes de son réseau de trafic sexuel. Il va d'ailleurs plus loin en affirmant, je cite encore, qu'il savait pour les filles. Difficile pour les républicains de voter contre la publication des dossiers de Jeffrey Epstein. Dans quelques semaines, surtout maintenant que les démocrates de la Chambre ont publié un email reliant directement une victime de Jeffrey Epstein au président Trump. Selon les propres mots de Jeffrey Epstein, il est surpris que le chef de la police ne s'en soit pas pris à Donald Trump. Il a déclaré qu'il avait passé des heures chez lui. C'est vrai. Et puis il y a des emails entre Epstein et Michael Wolff dans lesquels Michael Wolff lui dit de s'en servir comme moyen de pression sur le président Trump. Il dit aussi que, vous savez, si vous faites cela, Trump blanchira peut-être. Peut-être votre nom dira que vous êtes un type bien. Il pourra dire que vous êtes juste une victime du politiquement correct. Pourquoi un journaliste donne-t-il des conseils de relations publiques à un pédophile? Cela me rend très méfiant vis-à-vis de tous les reportages que Michael Wolff a. On vient d'apprendre qu'il y a une tentative de meurtre, d'assassinat sur Trump. La guerre de la fin des temps. Tous les coups sont permis. Très bientôt, il y aura un événement crucial, très grand dans le monde entier. Ça va être rapide, hein. Il y en a qui parlent de 3 jours, des écrits qui parlent de 3 jours. Il y en a qui parlent de 3 heures. Le Gaon de Vilna, il parle de 12 minutes et demie. Et on dit que Baba Saleh a fait des choses pour que ça dure quelques secondes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un conflit nucléaire, d'accord? Ça sera vraiment quelques secondes, un conflit nucléaire. En parlant de dire ouf et termine. Un répit peut-être de courte durée, mais ce sera un répit pour l'Église universelle. Un répit dans toutes ces atrocités, cette escalade de la précipitation de l'Antéchrist qui arrive à faire son cheminement de plus en plus prononcé, de plus en plus visible et de plus en plus public dans ce monde. Eh bien, ce sera un temps de répit. Réjouissons-nous. C'est à partir de ce moment-là où justement la base MAGA commence à se dire mais c'est pas possible, enfin on est tous pour justement révéler et donc ces tout le monde dossiers. se dit ça veut dire qu'il y a dans ces dossiers quelque chose de compromettant Avec pour Donald Trump. cet élément quand même qui flirte avec le conspirationnisme, de se dire que Jeffrey Epstein a pu tenir une liste de ses clients ou des amis qui ont eu droit aux malheureuses faveurs auxquelles il les laissait accéder. Je rappelle qu'il y a quand même des victimes, et notamment une des victimes qui s'est suicidée dans cette affaire. Les démocrates américains ont rendu public la nuit dernière des mails qui sont très problématiques pour Donald Trump. Il y a des nouvelles révélations dans ce dossier. Et donc, on sait que ces deux hommes, Jeffrey Epstein et Donald Trump, se connaissaient, comme on atteste la photo, ils participaient à des fêtes ensemble. La question qui agite l'Amérique aujourd'hui, c'est à quel point ils se connaissaient. À quel point Donald Trump, aujourd'hui président des États-Unis, était au courant des vices de son ami Jeffrey Epstein. Et les démocrates américains ont rendu public la nuit dernière des mails qui sont très problématiques pour Donald Trump. C'est des mails qui viennent de Jeffrey Epstein, dans lequel, par exemple, ce dernier déclare que Donald Trump, je le cite, savait à propos des filles, ou alors un autre mail où il affirme que Donald Trump a passé plusieurs... Qu'après tout, il est vraiment avec nous. Il a dit, je suis avec Israël, ça veut dire avec Netanyahu à fond. Il va éliminer tous nos ennemis, Bezrat Hashem. En passant, Donald Trump va leur numérique, ma chère Ben David. À Dieu ne plaise de croire que c'est lui, ma chère Ben David, mais que grâce à lui, il va aider pour que ma chère Ben David vienne. Oui, absolument, Bezrat Hashem. Donc faire une grande chouva, messieurs, il ne reste pas beaucoup de temps. Surtout ne pas être, il y en a qui sont déprimés, ils attendent. On y est, regarde ce qui s'est passé en 1 an et 2-3 mois. Il y avait Hamas,
ils ont été ratatinés. Il y avait Hezbollah, ils ont été ratatinés. L'Iran qui est en train d'être ratatiné. La Syrie qui est en train de... Tous nos familles qui partent en cacahuète. Et bah, au Hachem, nous, on a une économie qui marche très bien. On aura devrait une économie détruite avec un an, 2-3 mois de guerre. Bah, au Hachem. En évidence ou à la une des journaux, principalement des photos d'Epstein et de Donald Trump. Pour être plus précis, en général, ils mettent en équivalence Trump et Clinton. Alors qu'il y a une surimplication de Clinton et de sa femme dans l'affaire Epstein et pas du tout de Trump. Mais aujourd'hui, comme ils sont un peu gênés, je parle des médias français parce qu'ils peuvent pas mentir trop longtemps, ils en sont à dire les présidents sont impliqués, Trump et Clinton. Alors que quand on creuse dans le dossier, Trump a refusé visiblement de rentrer dans le 9e cercle de l'enfer, hein, parce que c'est de ça dont on pourra parler à un moment donné avec l'affaire O'Brien et tout ce qui s'interconnecte avec le MK Ultra et tout ça. Alors que Clinton est systématiquement cité. Et d'ailleurs, là vient de sortir un tableau étrange. On voit Clinton en robe de femme avec des talons aiguilles rouges. C'était un grand tableau. Et l'artiste qui a réalisé le tableau a fait un autre tableau de George Bush en train de faire avec un avion en papier de détruire des tours en Kapla. C'est un artiste assez inspiré. J'ai l'impression qu'il faudrait rentrer en contact. Tout à fait. Et rappelez-vous de la campagne Trump-Clinton, quand Trump avait dit à Hillary Clinton « Votre place devrait être en prison ». Absolument. Il y avait une menace, il y avait déjà une guerre secrète. Et je pense que c'est cette guerre secrète qui est en train de sortir au grand jour, puisque le deuxième mandat de Trump arrive. Enfin, je veux dire, l'élection pour le deuxième mandat arrive. Il y a quand même un calendrier dans tout ça. Il y a une guerre secrète aux États-Unis, c'est clair, entre l'État profond et ceux qui résistent à l'État profond. Ah, c'est clair. Là, c'est vraiment très net. Et ou en tout cas 2 États profonds. Oui, mais ce qu'on appelle l'État profond, c'est ce que Kennedy avait dénoncé avant de mourir, c'est la perte la perte du contrôle de l'Amérique. Courriel qui implique sérieusement Donald Trump et remet réellement en question sa relation avec Jeffrey Epstein. Bien sûr, les républicains disent que c'est un canular. C'est un canular démocrate. Ils disent toujours qu'ils sont en train de passer au peigne fin des milliers de documents. Mais voilà ce que nous avons pour l'instant. L'un des courriels ici est un échange entre Michael Wolff et Jeffrey Epstein. Nous sommes en décembre 2015. Trump a annoncé qu'il se présentait à la présidence. Michael Wolff écrit à Jeffrey Epstein et lui dit « J'ai entendu dire que CNN prévoyait d'interroger Trump ce soir sur sa relation avec vous. » Et Jeffrey Epstein lui répond « Si nous pouvions lui donner une réponse, que penseriez-vous qu'elle devrait être ?» Ce qui est assez étrange. Comment ça, vous pouvez donner une réponse à Trump et la lui envoyer? Et Michael Wolff répond « Je pense que vous devriez le laisser se pendre. S'il dit qu'il n'est pas monté dans l'avion ou dans la maison, cela vous donne une valeur ajoutée précieuse en termes de relations publiques et de politique, ce qui implique que oui, il est allé à la maison et qu'il a pris l'avion, et que Jeffrey Epstein pourrait utiliser cela contre lui. Une valeur ajoutée politique et il dit que vous pouvez le pendre d'une manière qui génère potentiellement un avantage positif pour vous. Vous pourriez donc le faire chanter ou, s'il semble vraiment qu'il puisse gagner, vous pourriez le sauver et générer une dette. Encore une fois, du chantage. Donc parlez ouvertement de faire chanter celui qui finira par être un futur président. Bonsoir Alain, bonsoir à toute l'équipe. Emmanuel du 92. Penses-tu que le salut viendra de Donald Trump et de ce qu'il est en train de faire sur les réseaux pédocriminels, etc., etc. Oui, je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais je veux bien m'exprimer encore. J'espère que Trump incarne une forme de salut et puis le virage radical que doit prendre la politique. Et j'ai déjà écrit dans Comprendre l'Empire que si ça devait bouger par rapport à la marche satanique du nouvel ordre mondial vers une forme de domination terminale qui a été très bien exprimée par Attali, qui espère un jour un gouvernement mondial unifié à Jérusalem. Je pense qu'il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas de complotisme ou il n'y a pas de délire. Tout le monde est d'accord sur ce qui se passe en ce moment. Il y a ceux qui s'en réjouissent et ceux qui le déplorent. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté sur une domination et sur quels sont ses fondements et vers où ça va, etc. Faut pas se mentir. Donc j'espère que Trump, effectivement, qui est un patriote, qui est un anti-impérialiste américain, ce qui est intéressant, qui effectivement associe, comme je le fais depuis des années, domination oligarchique et pédocriminalité, ce qui n'est pas du tout délirant. J'espère réellement qu'il va être élu et qu'il pourra mener ce combat, de nettoyer les écuries d'Augias, drainer l'État profond, vaincre le pouvoir profond. Et je pense malheureusement que même s'il est élu, on risque de voir les États-Unis basculer dans une nouvelle guerre civile. Il y en a déjà une à l'époque. Et d'ailleurs, il y a un intellectuel américain qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Michael Jones, je crois, qui réfléchit là-dessus et qui s'exprime très bien sur ces questions. Donc je vous incite à vous intéresser, parce que je crois qu'il est en France en ce moment.
aux travaux de Michael Jones sur la tyrannie de la minorité, sur l'opposition catholicisme-protestantisme ou judéo-protestantisme, sur voilà le rôle manifeste que peut jouer la pensée française, l'esprit français incarné selon lui par le néo-thomisme sur le combat mondial qui se joue en ce moment, etc., etc. Et donc oui, j'espère que Trump incarne tout ça. Je pense qu'il l'incarne. Après, je ne sais pas si ça va aussi loin que le dit Quanon ou c'est juste en partie, mais c'est intéressant, c'est de voir aujourd'hui la manière dont, par exemple, un Chomsky, qui est le maître à penser d'un Bricmont, s'exprime sur Trump, et au lieu de voir en Trump quelqu'un qui essaye de désengager l'armée américaine de ces entreprises néocoloniales mises en place par les néoconservateurs depuis les années Reagan, Bush et continuer jusqu'à Obama, quand on voit Trump se battre pour l'emploi, lutter contre l'esclavage humain, et qu'on entend un Chomsky, que j'ai toujours dénoncé comme un escroc de la communauté organisée, nous balancer que Trump est plus dangereux qu'Adolf Hitler, selon lui, et le pire homme politique de tous les temps, bien plus dangereux et pire que Adolf Hitler. Donc c'est intéressant de voir, en fait, quel maître sert Chomsky et comment il voit les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut sortir de la guerre, redonner de l'emploi à ses concitoyens, est considéré par monsieur Chomsky, maître à penser de monsieur Bricmont, comme pire qu'Hitler. Eh ben, ça peut peut-être nous pousser à nous réintéresser à la politique qui était celle d'Hitler avant qu'il ne soit poussé à la guerre et de voir quel était son discours au début des années 30 et peut-être de réviser un peu notre vision du monde, celle qui nous est imposée depuis, je dirais, depuis... Demande-lui si Poutine a les photos de Trump en train de battre. Ce mail envoyé en mars 2018 par Mark Epstein à son frère Jeffrey a été publié par le comité d'enquête du Parlement américain. Pour retrouver ce mail et vérifier que je ne dis pas des bêtises, on est sur internet, ne faites confiance à personne, on va sur le Committee on Oversight and Government Reform, oversight.house.gov, et on clique sur Press Releases. On va aller sur le dernier article, Oversight Committee Releases Additional Epstein Estate Documents. Et là, on va avoir le choix entre deux liens, le lien des documents et le backup. Il faut déjà aller sur le backup. Le mail a déjà été supprimé du premier lien. Donc on clique ici, hop, et on arrive sur ce drive. Alors on va pouvoir trouver le dossier images, on va dans le dossier 11, et on cherche le House Oversight 030719, c'est celui-ci, on l'ouvre, hop, et on trouve le mail en question. Alors attention, Bubba ce n'est pas le rappeur français, il s'agit bel et bien du surnom donné par ses proches à Bill Clinton. Ce qu'on apprend donc sur ce mail que Trump a tout fait pour cacher, c'est qu'il existerait éventuellement des photos de lui en train de faire une fellation à Bill Clinton et que ces photos seraient en la possession de Vladimir Poutine. Si j'écrivais ça dans un scénario de film, on me dirait que j'abuse un petit peu et que c'est pas réaliste. Donc aujourd'hui, on admet que Trump, c'était le candidat le moins pire, que ce qu'il fait n'est pas ce qu'on aurait espéré, mais que ça aurait été pire si ça n'avait pas été lui, et qu'effectivement, il y a plusieurs Trump. Il y a le Trump qui comprend, il y a le Trump qui essaye de lutter contre l'État profond, il y a le Trump qui obéit à l'État profond, il y a le Trump qui applique la continuité d'une politique impériale qui est dans sa phase terminale, et il y a aussi le Trump qui comprend qu'il va falloir changer radicalement de politique, puisque cette politique n'est plus jouable, d'ailleurs qu'elle n'est plus jouable sur le soutien à Israël ou sur la manière dont l'Empire américain fonctionne depuis les années Reagan, avec la menace militaire pour imposer la fausse monnaie dollar, avec une politique qui n'est pas la Pax Americana, mais un néo-impérialisme guerrier qui lui met le monde à dos et qui a fait d'une certaine manière le succès des BRICS. C'est tout ça qu'il faut analyser en même temps. Mais pour ça, ça demande la culture de Soral, le cerveau de Soral et la volonté effectivement de ne pas chercher des réponses simples qui sont d'ailleurs des réponses, je dirais, de youtubeurs, hein, c'est-à-dire j'ai une clientèle captive, soit c'est Trump est le champion, soit c'est Trump est un enculé, vous voyez. Je pense que... Salut à tous, une vidéo rapide pour vous mettre en garde contre le héros de la dissidence, Alain Soral. Dimanche 3 août, il a accordé une interview à la Web TV Géopolitique Profonde, une Web TV animée par un militant sioniste dénommé Mike Borowski. Et au cours de ces 3h30 d'entretien, il a fait preuve de sa duplicité. Lui qui prétend être un pro-palestinien a passé plusieurs minutes à défendre Trump. Trump, oui, Trump en 2025. Et alors que des patriotes américains qui étaient jusqu'à maintenant fans de Trump remettent en question leur vote, leur adulation, et pensent avoir été bernés par Trump, nous avons en France Alain Soral qui continue de parader
et de défendre Trump, en disant en gros que Trump a une stratégie subtile et fine pour résister à Israël, et que pour le comprendre, il faut être américain. Plus drôle, c'est que Soral va jusqu'à prétendre que Trump a renoncé à déclassifier les documents sur Epstein, car il aurait peur d'une crise économique aux États-Unis. Oui, selon Soral, Trump aurait renoncé à montrer la vérité du lien entre Israël et Epstein, car cela provoquerait une chute de la bourse. C'est ce que dit Soral. Et donc du coup, au dernier moment, Trump se serait rétracté. On ne peut pas, en 2025, défendre la cause palestinienne et défendre Trump. Trump est sans doute le pire dirigeant américain en termes de sionisme. Même un non-juif qui s'incline devant une idole, qui croit en Jésus, mérite la peine de mort. Si le monde était un bon monde, le problème, c'est que le monde est profondément corrompu. Et 99,9% des gens dans ce monde, tu n'as aucune bonne action à les aider. Laisse-moi commencer la liste. Tu as 6 milliards d'adorateurs d'idoles qui mettent Dieu en colère chaque seconde de leur vie. Les Indiens, les Chinois, les Japonais, le Tibet, le Népal, la Thaïlande, il y en a tellement. L'Inde, à elle seule, c'est 500 millions. La Chine, 2 milliards. Et encore 2 milliards de chrétiens, qui sont aussi des adorateurs d'idoles. Entre les Chinois, les Hindous, les bouddhistes et les chrétiens, au moins 6 à 6,5 milliards de personnes sont des adorateurs d'idoles. Selon la Torah, ils n'ont pas le droit de vivre. L'adorateur d'idole, Goy, c'est la peine de mort, pas seulement pour les Juifs. C'est l'ennemi de la civilisation. Nous sommes en train de diviser Gaza, de la réduire en un tas de décombres. Avec une destruction totale sans précédent dans le monde, et le monde ne nous a toujours pas arrêtés. Voilà donc leur point de vue. Quand vous parlez de génocide, vous ne faites pas de supposition. Ce n'est pas un terme de propagande, c'est la définition. Et nous le savons non seulement grâce aux vidéos de ces victimes, mais aussi grâce aux témoignages de ceux qui le commettent. Il dit que nous tuons des gens et que nous rasons le pays, afin de déplacer la population. Alors en quoi cela diffère-t-il du fait de dire qu'il y a certaines personnes dans ma capitale dont je ne veux pas ici? Je vais les mettre dans des trains et les déplacer vers l'Est. Il n'y a aucune différence. Va. Les gens sont tués et expulsés de l'endroit où ils sont nés à cause de leur lignée. Nous rejetons cela. On ne tue pas les gens, on ne les expulse pas, on ne les met pas dans des trains, on ne les met pas dans des camps d'internement, on ne les déplace pas vers des pays tiers, comme vient de le dire Smokers, à cause de leur naissance. Exactement, à cause de leur lignée. Parce que nous n'acceptons pas cela, parce que nous sommes chrétiens. Nous pensons que chaque personne a été créée en tant qu'individu et jugée en tant qu'individu. Israël est-il un allié des États-Unis? Non, vous dites qu'Israël n'est pas un allié? Ce n'est pas une opinion que les gens entendent beaucoup. Pourquoi? Ils ont constamment poussé l'Amérique à adopter des politiques plus agressives, à se battre davantage. Et comme je le dis toujours, si vous alliez au bar tous les soirs avec votre ami et que chaque soir votre ami essayait de vous convaincre de vous battre et que pendant que vous tabassez beaucoup de gens, vous receviez aussi beaucoup de blessures, vous alliez en prison et vous aviez des ennuis, vous devriez arrêter de traîner avec cet ami. Et donc je pense que, vous savez quoi, je ne crois pas non plus à l'aide sociale et qu'ils ne devraient pas recevoir un centime supplémentaire de l'argent des contribuables américains et ils ne devraient pas. Donc, leur lobby devrait s'enregistrer comme étrangers, c'est une bonne transition et ils devraient arrêter de faire chanter notre politique. Compris. Revenons à George. Je me souviens que, alors, lors de la première campagne en 2017, avant la première campagne, j'avais entendu parler, via un ami journaliste, d'une plainte qui avait été déposée, puis retirée, puis redéposée, puis retirée, puis une troisième fois redéposée. Alors 2 fois en Californie, 1 fois à New York, et encore retirée. Et donc là, c'est là que l'enquête commence. C'est qui a déposé cette plainte, pourquoi, et pourquoi elle n'est pas allée à son terme. Et donc, les 2 premières fois, en fait, donc il s'agit d'une personne qui, en 2016, doit avoir une trentaine d'années, qui s'appelle Cathy Johnson. Et cette personne raconte qu'en 1994, alors qu'elle était âgée de 13 ans, elle a à 4 reprises été violée par Trump et Epstein ensemble. Et elle donne moult détails dans les différentes plaintes. Plaintes qui sont légales, enregistrées, même si elles ne sont pas allées à leur terme. Pourquoi elles ne sont pas allées à leur terme? Dans les 2 premiers cas en Californie, parce que la justice était une justice civile à juger, que c'était des viols, c'était du pénal, c'était pas à elle de juger, ok? Et la troisième fois, là c'est plus grave,
Et c'est Lisa Bloom qui était l'avocate de Cathy Johnson, et cette Lisa Bloom était la camarade, la copine de mon ami journaliste. Et Lisa Bloom a reçu un appel de Cathy Johnson la veille d'aller non seulement organiser une conférence de presse avec Cathy Johnson, mais aussi aller devant le tribunal défendre sa cliente Cathy Johnson. Elle reçoit un appel de Cathy Johnson et de sa mère qui lui disent « Lisa, on ne viendra pas, on ne prend pas l'avion, on a été malheureusement accosté dans le parking du supermarché hier par 2 mecs, écrivent-elles, au fort accent russe, qui ont dit « Vous n'irez pas plaider contre Epstein et Trump ». Donc nous, disent cette famille... En gros, menace physique, hein. Grosse menace, grosse pression. Précédemment, il y avait eu déjà des menaces de mort, des appels, des trucs, mais là, elles ont vu arriver 2 masters, elles ont flippé et elles ont disparu dans la nature, mais littéralement évaporées. Et quand on cherche aujourd'hui à retrouver le premier avocat de la plainte en Californie, lui, il dit « Ah, Cathy Johnson, j'ai plus jamais eu de nouvelles, j'espère qu'elle est encore vivante. » Et quand j'ai vu tous les témoignages contre Epstein sortir, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Et j'aimerais beaucoup qu'aujourd'hui, elle réapparaisse et qu'elle vienne. Il était le premier avocat. Ensuite, c'est Lisa Bloom, et Lisa Bloom dit la même chose, c'est-à-dire, ils sont prêts, mais sauf qu'elle a disparu. Et donc, cette fameuse plainte, elle fait partie évidemment des dossiers Epstein, et ça fait partie des trucs qu'on est censé nous divulguer à partir du 19 décembre, c'est-à-dire, ça va commencer d'ici une semaine, et je vous fiche mon billet, je te fiche mon billet, qu'on n'en verra pas trace dans les dossiers qui ont été publiés, puisque parallèlement, ils nous disent on va tout publier, puisqu'il a fini par céder, Trump, mais il a cédé en disant, sauf ce qui concerne les enquêtes en cours, ou si ça désigne des personnes mineures. Donc, dans les 2 cas, on peut dire que c'est une enquête en cours. Et puis, il ne faut pas mettre en danger les victimes, c'est aussi un peu la petite musique qu'on entend. Voilà. Cette scène pas banale qui s'est déroulée cette semaine au Parlement israélien. Des ex-soldats venus évoquer le stress post-traumatique et la vague de suicides qui touche actuellement Tsahal. Une audition qui a rapidement dégénéré. Dans ces boîtes, des pilules, des antidépresseurs, des anxiolytiques, symbole du malaise qui règne dans l'armée israélienne. Symbole aussi d'un pays au bord de la crise de nerfs et plus que jamais divisé. Sur les plateaux télé désormais, il n'est plus rare de voir des militants pacifistes perturber en direct les émissions pour demander la fin des frappes à Gaza. Autre image forte de la semaine, durant une cérémonie, l'équivalent des Césars en Israël, ce réalisateur israélien, Uri Barbash, s'est attaqué sans concession au gouvernement Netanyahou. הניסיון שלכם, אדוני השר, להפריד ולמשול ערבים מול יהודים. אבל אנחנו בחרנו, אנחנו נשבות ונמחה וניצור. כולנו יחד, ערבי ויהודי. Un cri du cœur et une standing ovation qui n'ont pas vraiment plu au gouvernement israélien. Le ministre de la Culture a d'ailleurs annoncé dès le lendemain que l'État cessait tout financement de cette cérémonie. Aujourd'hui, on va découvrir comment accidentellement la Maison-Blanche a organisé l'un des leaks les plus importants de son histoire. La question se pose, sommes-nous face au scandale qui fera tomber Donald Trump? Camarades, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur Actu et Canard Réfractaire pour vous parler des révélations fracassantes des Epstein Files. Pour leur campagne de 2024, Trump et leur bande ont largement utilisé Epstein, qui était à l'époque le nom d'une affaire obscure de réseau pédocriminel où 1000 personnes auraient été victimes et auquel de nombreuses personnalités internationales seraient impliquées. À la tête de ce réseau, Epstein sera arrêté puis retrouvé mort en cellule sans qu'il puisse dévoiler l'étendue de son réseau et qui était impliqué. L'idée pour les Trumpistes, c'est d'instrumentaliser cette affaire pour s'appuyer sur le dégagement
l'agisme de la société états-unienne en promettant de lutter contre la corruption. Mais évidemment, leur corruption qu'ils mettent en avant, c'est pas celle des milliardaires, des entreprises, des banques, des vendeurs d'armes qui contrôlent la société états-unienne. Non, c'est de parler d'une corruption d'une prétendue élite pédophile et satanique. Et là-dessus, l'affaire Epstein, elle passe très bien, quoi. C'est une façon pour les capitalistes états-uniens de détourner l'attention ailleurs pour pas qu'on voit leur domination et qu'ils puissent reconquérir la tête de l'État une nouvelle fois avec leur candidat Trump. Les proches du président avaient promis la révélation de ce qu'ils avaient nommé les Epstein Files. Sauf qu'une fois au pouvoir, deux choses troublantes se sont passées. La première, c'est qu'ils n'ont rien révélé du tout malgré leurs promesses. Trump méprisera même ceux qui demanderont des comptes à ce sujet. Yeah, sure. Could I just interrupt for a second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Et deuxièmement, les conservateurs feront tout ce qui est dans leur pouvoir institutionnel pour bloquer la révélation des documents entamés par le Congrès. Et pourquoi ce retournement de veste ? Parce qu'on sait. On savait en vérité déjà que Trump avait des liens avec Epstein et Ghislaine Maxwell, l'autre tête du réseau pédocriminel. Ah mais j'ai oublié de mettre des lunettes, c'est pour ça que je voyais rien. On avait des photos, des déclarations, des documents qui le montraient. Mais petit à petit, depuis plusieurs mois, révélation après révélation, on se rend compte que ces trois-là étaient très très proches. Et là, on commence à avoir de sérieux doutes sur le fait que Trump fait pression pour bloquer la révélation des documents qui le concernent directement. Ça, c'est la base que Calévision avait déjà expliqué longuement sur la chaîne du Canard. Calévision qui est la référence en journalisme français sur l'affaire, dont vous pouvez retrouver les lives gratuitement sur YouTube. Sauf que par des jeux de politiciens, le Congrès a poussé pour forcer malgré tout la Maison-Blanche à publier des documents classifiés. Sachant que, bon, aux États-Unis, c'est un énorme scandale, l'affaire Epstein et comment Trump la traite. La Maison-Blanche a été donc forcée de publier des documents qu'elle a totalement censurés. Voilà, toutes les pages sont noires, on ne voit rien. Donc, fin de l'histoire. Pas vraiment, puisque ces documents accessibles ont été récupérés par des internautes qui ont remarqué que derrière les traits noirs, le texte était toujours accessible. Il suffisait de le copier-coller ailleurs pour le révéler. Donc les documents qui devaient absolument pas fuiter ont été fuités directement par la Maison-Blanche. C'est con quand même, hein. Et il y a en tout 2324 documents qui font mention de Trump. À côté de ça, la Maison-Blanche a aussi publié des photos, des vidéos et des audios pour essayer de faire croire que Trump ne serait pas impliqué dans cette histoire. Donc soit c'est des documents qui accusent d'autres personnes, soit c'est des documents qui ont été inventés, comme l'a montré différents journalistes sur la question. Alors trêve de contexte, qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers ? Donc là, on va faire un truc très superficiel pour aller dans les détails, c'est chez Calévision que ça se passe. Des témoins interrogés par le FBI affirment avoir entendu une conversation entre Epstein et Trump à propos d'un viol commis dans les années 90. Des années où Trump a à plusieurs reprises utilisé le jet de Epstein alors que le président états-unien l'a toujours nié. On apprend que Trump a organisé chez lui des soirées où étaient présentes des prostituées et où était présent aussi Jeffrey Epstein. Et des cassettes ont été retrouvées sur l'affaire où figure qui, à votre avis, Donald Trump. Parmi les fichiers révélés, on peut trouver aussi des photos compromettantes entre Trump et Epstein qui ont rapidement été supprimées par l'administration états-unienne. Trump est directement accusé d'avoir violé une fille retrouvée morte, la tête explosée quelques jours plus tard. Un très proche conseiller de Trump, Steve Bannon, gardait lui des liens très étroits avec Epstein lui-même après l'élection de Trump en 2016. On a appris aussi que Epstein avait peur une fois qu'il a été emprisonné dans sa cellule et qu'on a retrouvé sur lui des traces de strangulation. Plus largement, on apprend que le FBI a le nom de 10 autres collaborateurs de Epstein et qui n'ont jamais été poursuivis alors qu'ils étaient, on le rappelle, plongés dans l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité de l'histoire récente. Et parmi ces 10, tu en as 3 donc encore anonymes qui viennent de Floride comme Donald Trump. Donc est-ce qu'il faisait partie de ces 10 collaborateurs étrangement non poursuivis par la justice ?
C'est la question qui se pose. Alors évidemment, dans la panique, Trump tente de contrôler l'incendie en disant à ses collaborateurs de se la fermer. Quant au département de justice états-unien, aux ordres de Trump, il balance plein de communications pour essayer de dédouaner le président avec des faux documents. D'ailleurs, ces derniers ont largement censuré les documents où le nom de Trump apparaissait, mais pas les autres. Étrangement si bizarre, hein. Alors il y a d'autres personnes qui sont mentionnées, comme Bill Clinton par exemple, mais on laissera les lives de Calivision vous en parler en détail. La secousse politique de cette affaire est immense. Déjà pour la base militante de Trump, le mouvement MAGA, dont certains sont authentiquement dégagistes et qui se retrouvent avec leur leader qui est en fait un pédocriminel manipulateur qui a utilisé un scandale dans lequel il était empêtré pour accéder à la présidence. D'ailleurs, l'ensemble des influenceurs pro-Trump se taisent tous face à ces révélations, montrant leur incapacité à gérer la crise et la volonté de Trump de garder le silence en attendant de répondre. Cet événement sans précédent peut durablement transformer l'équilibre politique et militant du pays, déjà secoué par des récentes victoires socialistes. Autre conséquence, des têtes vont sauter. On pense notamment au patron du FBI, Kesh Patel, un proche de Trump, qui a toujours soutenu qu'il n'y avait aucune preuve de l'activité pédocriminelle de Epstein, ni de lien avec Trump. Ce n'est pas pour rien que Dan Bongino, le second du FBI, a démissionné la semaine dernière, juste avant la révélation de ces documents. Et tout d'un coup, on comprend beaucoup mieux les différentes politiques récentes de Trump. Et oui, quoi de mieux pour étouffer l'affaire que de semer la terreur dans la population avec la police de l'immigration, ou encore mieux de mener des guerres impérialistes partout sur la planète. Alors évidemment, c'est pas la seule raison de la hausse des tensions états-uniennes au Venezuela, mais c'est l'opportunité pour Trump de faire diversion. La guerre patriotique est un immense tapis où cacher ce genre de scandale. En plus, évidemment, de tacler la Chine là où elle s'était imposée et de récupérer une énorme quantité de pétrole. Mais ajouter une guerre à la pédocriminalité peut aussi faire chuter un président qui avait promis de lutter contre les pédocriminels et pour la paix. Tout va dépendre de la mobilisation aux États-Unis des influenceurs, des médias et de la population qui est elle aussi empêtrée dans une immense crise économique. Alors, quelle suite à cette affaire? On en parlera évidemment à la rentrée sur Actu Réfractaire. En attendant, allez voir les prochains lives de Calivision, c'est lui la référence en France, sans qui ce serait bien plus difficile de comprendre cette affaire. Et on a fait vite aussi parce que dans littéralement 3 heures, c'est les vacances au canard, donc on a fait ça rapidement quoi. Vous retrouverez en description et en commentaire épinglés les liens vers la chaîne de Calivision qui a relu ce texte. Vous trouverez aussi l'émission qu'on a fait avec lui qui permet de comprendre un peu mieux cette affaire. Alors on a écrit cette actu avec Betsy, Émeric l'a relu, je me suis occupé du montage et Betsy de la communication. Sur ce, amis réfractaires, bah voilà, joyeuses fêtes de fin d'année, pour ceux qui les fêtent quoi. Ça va être cool. Des vacances, ça va être bien des vacances. Allez, des bisous.